Famille, on va quand même écouter l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme explique l'histoire de son oncle. Son oncle était un vrai soulard. Mais voilà comment son oncle croise un génie sur la route. Ce petit garçon génie qui se transforme en une grande personne, génie, où l'oncle était traumatisé. Tellement que l'oncle était traumatisé, on dit oui, la porte même de la maison là, il n'a même pas poussé, c'est sa tête qui a ouvert la porte, la tête, boum, ouvert, tout ça là, c'est la même chose, un saut, une chose, ça pèse l'eau. Mais sa tête a ouvert la porte, la tête, boum, il est rentré. À chaque fois, ses parents lui disaient, mon fils, quand tu sors, il faut rentrer. Quand tu sors, il faut vite rentrer. Mais il n'écoutait pas ses parents. Mais voilà comment aujourd'hui, on va quand même écouter l'histoire en question. Comment il a commencé à rentrer vite maintenant à la maison. Et bien avant que je vous fasse écouter l'histoire en question, en Côte d'Ivoire, on a la tendance de dire non, que oui, les piquimés, les talons de les pieds sont tournés, sont ceci, ils ont les longs cheveux. J'aimerais rectifier ça pour dire à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui ont menti comme moi aussi j'ai été victime de ce mensonge-là, que piquimé, c'est race, c'est une autre race. Piquimé, c'est comme tu es bêté, je suis bêté, tu es sénifo, tu es tagbana, tu es agni, tu es baoulé, tu es atié. Toi, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire même, toi, ton intini, c'est comme ça, Pikimé est. Donc, les Pikimé, régulièrement, on trouve les Pikimé en Afrique centrale. Je ne sais pas si en Afrique de l'Ouest, il y en a. Sinon, moi, je regarde, je suis les documentaires, si des Pikimé qui sont entre Cameroun et Congo, c'est des personnes qui sont les êtres humains comme nous aussi. Vraiment, ce sont les êtres humains comme nous aussi. J'aimerais dire il peut dire à nos grands-parents, s'il vous plaît, arrêtez aussi. Nous qui avons vite compris, il est temps de dire à nos enfants que Pikimé, là, que nos parents disaient que ce sont les Pikimé, ce sont les génies. Ce sont les génies qu'ils appelaient Pikimé. On va quand même écouter l'histoire en question. Et bien avant que je vais donner mon point de vue sur ce côté-là, pour rectifier, à faire des Pikimé à génie, voici. Ouais, Rossi, voilà une autre histoire encore. Voilà, ça c'est pour ceux que leur oreille est dure. Quand tu parles quelque chose et puis ils disent bon, c'est faux, c'est comme ça, c'est faux. Voilà. Ça c'est chez nous au village là-bas. Moi, il t'a déjà dit que mon histoire là, moi-même là, mon histoire, c'est comme film, ma vie même, c'est comme un film. Le truc qui m'est arrivé, hein. Ça, c'est ma maman qui nous a raconté ça. Là, il y a mon oncle, là, lui, il est décédé maintenant. Lui, chaque soir, il sortait pour aller boire. À ce moment-là, lui, à ce moment, il ne travaillait pas. Père à son âme. Mais il est décédé maintenant. À ce moment, il ne travaillait pas. Il était un peu jeune. Maintenant, lui sortait, il partait boire. Quand il finit il boit. Et puis, il rentre tard. Il rentre souvent à 2 heures, 3 heures. À 2 heures, 3 heures. Souvent, ils m'arrêtent à 4 heures. Ils ont leur coin, et puis c'est pas bonne boisson, hein, c'est les koutoukou, ils sont leur coin, ils s'en vont là-bas, ils sont assis, ils font leur grain jusqu'à 3 heures, 4 heures. Oh, le village est grand. Tu viens même là à la maison, là, tu vois la padelle alignée comme ça, et puis il n'y a personne au milieu de la route. Le village est grand, mais s'il est 1 heure après, au village, les gars dorment vite. S'il est déjà minuit, tu vois, au moins il n'y a personne au dehors. Mais à 2 heures du matin maintenant, il n'y a personne. Le coin calme, les lampadaires sont allumés, il n'y a personne. Et puis les lumières sont allumées. Chaque jour, un jour même, on dit ma grand-mère a appelé. Ma grand-mère, c'est sa maman. Elle a appelé pour dire, ah, mon fils, le Dieu est dangereux. La nuit, là, au village, là, toi-même, tu es né ici, mais tu ne connais pas le village. On ne finit pas de connaître. Il faut, où tu t'en vas là, si tu sais qu'il fait tard là, il faut dormir là-bas. Tu as compris? Si tu sais qu'il fait tard là, il faut dormir là-bas. Ouais, l'homme, il a bu mon belé, ça est dans mes yeux. Moi, il voit quoi. Quand il n'avait pas là, il dit, hein, il a compris. Quand il tourne doigt, la vieille main dit quoi même? Quelqu'un qui a saoulé, il a belé dans ses yeux, c'est quoi qui peut le faire peur encore? Il y a là où vous parlez, nous même on est ici, mais dans les années, mais on a grandi ici, mais on n'a rien vu. Tout le monde a parlé. Ouais. Un jour, il est sorti. Il allait boire jusqu'à 1h, 2h30. Il venait.
Il venait en bas d'un lampadaire comme ça. Il a vu un petit garçon, un enfant. Un enfant même. Et puis c'était devant l'église méthodiste. Un enfant. Tu sais que, surtout quand il fait tard comme ça, devant l'église là, pour l'homme, il faut faire très très attention. Très 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 attention. Donc, il a vu l'enfant assis. Un enfant qui ne vaut même pas 5 ans. Hein. Au moins 4 ans, voilà, 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Donc, il vient à côté de l'enfant. Il était daï. Donc, il dit à l'enfant que, ah, il n'y a personne, le coin est calme. Il est avec l'enfant là seul. Il dit à l'enfant que, ah, que tu sais quelle heure il est. Alors, toi, tu ne dors pas. Hein? Il parle, l'enfant ne le regarde même pas. Quand il veut regarder le visage de l'enfant tourne son visage pour aller de l'autre côté. Quand il veut regarder le visage. Donc, du coup, il a vu ça en foutaise. Il s'est abaissé vers l'enfant. Il a tapé sur l'enfant là comme ça. Bah, alors là, toi, tu ne dors pas. Rentre à la maison. Guéri. Quand l'enfant là s'est levé comme ça là. Du coup, quand l'enfant là s'est levé là, ils ont eu même taille. Quand l'enfant quitté à terre comme ça, s'est levé comme ça là, ils ont eu même taille. Oh. Ils ont eu même taille. Il ne sait pas comment il a fait. Hein. Il a décollé. Son coup de cou, il est allé boire là. Tout est quitté dans ses yeux. Quand il est arrivé à la maison là, par la porte de salon là, c'est les portes, tu vois, au village en fait, c'est pas porte en fer. Tu vois, c'est des portes en bois là. Il a tapé. Je n'ai même pas regardé derrière si le truc est derrière lui, mais ce n'est pas derrière lui. Donc du coup, quand il est arrivé à la maison là, il a tapé porte là comme ça, dedans. Il est rentré en même temps, il dans la cour là, tout le monde s'est réveillé. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Il a commencé à respirer. C'est là, après, dans son calme, ils l'ont demandé, il a commencé à expliquer. Mais quand il a commencé à expliquer, il y a d'autres qui riaient. Il y a d'autres qui riaient. Que ces conséquences-là qui conseillent. Sinon, les vieux ont dit que non, qu'ils ne voulaient pas te faire du mal. Mais comme tu es têtu là, le truc ne voulait pas te faire du mal, mais comme tu es têtu là, c'est à cause de ça. Sinon, c'est les pygmées là. Voilà, les pygmées là, c'est eux. Mais comme le truc, toi tu es têtu là, donc il va te montrer un peu. Donc, du coup là, depuis ce jour là, quand ils ont boire cette belle là, ils vont dire 22h, mon oncle dort. Il est dans la maison, il ne sort plus. Le lendemain, ils ont donné les kaoulets au village, on donne les kaoulets, les trucs comme ça, mais sur toi. Au village est dangereux, hein? Même du coup, un jour, nous-mêmes, quand on était petit là, on partait, quand on veut aller pisser, quand on dormait au salon, on était beaucoup comme ça. Mais quand on dormait au salon là, on se réveillait entre nous. Il faut m'accompagner en pisser, on sort en going. Et puis on finit de pisser, on rentre. Du coup, un jour, j'ai vu ça, c'est ma première fois qu'on a vu Pygmée. Pygmée là, c'est pied qui vient devant comme ses orteils là. Ça vient derrière. Ça vient derrière, pour lui est 4. Ça vient derrière, puis son talon de derrière là, c'est devant. C'est comme ça. Puis beaucoup de cheveux. Donc du coup, on voulait sortir. Quand on voulait sortir, on allume la lumière de notre terrasse là. Maintenant, on a une grande table là-bas, on n'a pas déposé la télévision. Tout le village venait regarder là-bas. Ça avait 98 là-bas. Hein. 98, 99 là-bas. Donc du coup, on s'est réveillé. Quand on a déjà porte là, porte de salon là, pour sortir au dehors, quand on a allumé la lumière là, non. Ils sont fuis. Déjà, il y avait un en bas de table. Donc on a eu peur. Quand on a eu peur là, nous tous on s'est reculé pour aller dedans là-bas. Et puis quand on regarde sur devanture là maintenant, il n'y a personne sur terrasse là. Le dernier là, il dit qu'elle est sortie là, c'est là on a bien vu. Et puis quand ils sont là, ils parlent, ils font comme ça. Tu sais même pas ce qu'il dit. Les cheveux là, mais souvent il y a deux théâtres. Village est dangereux, hein. Et puis surtout, tu t'entends dans un village, tu n'es pas ton village, il faut dormir vite. Tous tes amis disent non, on va sortir un truc comme ça là, il faut dormir vite. Voilà, ça c'est un conseil pour les gens qui ne dorment pas vite.
la nuit. Voilà. Sinon, il y a des trucs injustes. Hein. L'homme là, si tu n'as pas vu là, ils vont te parler quelque chose. L'homme là dit c'est faux. Vraiment, mon frère, ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que ici, il y a des gens même qui m'appellent pour me dire, ouais, les histoires que toi, tu expliques là, est-ce que c'est vrai? Moi, je ne suis pas ni propriétaire de ces histoires. Moi, je viens relater les histoires pour que ça puisse aider tout le monde. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit Pikimé, c'est comme Saint-Ini. On trouve ça beaucoup en Afrique centrale. Je ne sais pas si en Afrique de l'Ouest, il y en a encore. Sinon, en principe, Pikimé, c'est comme Bété, Guéré, Baoulé, Atié, Agni, c'est comme ça. Moi-même, j'ai lu le document et puis je suis aussi des documents, surtout et aussi des documentaires qui se passent comment dirais-je, entre Congo et Cameroun. Il y a des Pikimé aussi qui vivent dans la forêt, qui vivent des vies tranquilles, qui ont les villages, qui ont les campements, qui sont les Camerounais comme les êtres humains. Sinon, c'est nos parents qui nous ont menti pour dire que Pikimé, les pieds sont renversés, les talons sont renversés, les ceci est renversé. Donc, j'aimerais vraiment rectifier ça parce que nos parents nous ont beaucoup blagué. Sinon, Pikimé, c'est comme les Bété, les Guérés, les Sénoufos, les Tabana, les Atié, les Abé. Ils sont comme ça. Mais ceux que toi tu as vus, ceux qui ont effrayé aussi ton oncle, ce ne sont pas les Pikimé, ce sont des génies. Ce sont des génies. Nous-mêmes, moi-même, j'ai dit, j'ai fait le village. Ici, un enfant de vie. Ici, un bléda, ici, un villageois. Moi-même, nos parents, nos grands-parents nous ont menti. Pikimé, non, on ne pleure pas la nuit. Sinon, Pikimé va venir. La nuit, là, ne sortez pas truc. Pikimé va venir. C'est les génies. Il faut transformer les génies. On les appelait Pikimé. Donc, franchement, j'ai fait rectification sur ce côté Pikimé que nos parents nous ont trop menti. Nos grands-parents nous ont trop menti. C'est les génies, ils appellent Pikimé. Sinon, Pikimé, c'est autre Intini. La famille, c'est ça, tu es là. Bon, il y a déjà rectifié, je commence maintenant. Vous savez, dans la vie, quand on te parle, on te dit, il faut rentrer tel jour, c'est comme ça. Il faut quand même écouter. Les parents savent, et le pour et le quoi, qu'ils te disent non, qu'il faut vite rentrer. Toi, tu ne sais pas, tu penses que ouais, ils sont là s'amuser ou soit ils sont là vraiment te faire chier. Non, les gars ne te font pas chier. Les gars t'interpellent, te disent, il faut faire attention. Il y a des choses que j'ai dit toujours dans mes vidéos, il y a des choses que nos parents savent, mais ils ne peuvent pas nous dire. Si eux nous disaient ça, bon, imaginez-vous, si son oncle, ses parents lui disaient non que oui, il y a des génies qui se promènent ici, il y a des génies qui vont faire ceci. Il faut faire attention. Il allait dire, oh, les génies même, les génies, je m'en fous des génies. Moi, mais je suis génie. Il allait dire, ok, c'est quel génie, mais vous parlez de ça? Est-ce que depuis qu'il a commencé à boire, depuis qu'il a commencé à rentrer à la maison, ici, il voit génie? Je ne vois pas génie. Il n'allait pas croire. Mais il faut que ça lui arrive d'abord pour que quand on lui parle là, aujourd'hui là, on dit il rentre à Paris les 20h, 21h, 22h, non? Maintenant, il ne reste plus là-bas pendant 1h ou 2h du matin avant de rentrer. On dit dans la vie là, c'est le problème là qui te rend intelligent. C'est le problème là qui t'évite beaucoup de choses. Faites attention. Quand vos parents vous parlent, quand on nous parle là, asseyons-nous, on va beaucoup réfléchir pour mieux avancer. Sinon, c'est des balles perdues qu'on va prendre. Faites attention. Donc, la famille, on a quand même écouté l'histoire de ce jeune homme qui a pris son courage de relater l'histoire de son oncle et aussi l'ajouter pour lui dedans. Donc, je te dis, mon frère, merci beaucoup pour ton histoire que tu as relatée. Tu l'as bien vraiment souligné et relaté. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bonne